Chers élèves, bonjour. Je suis Ndioko Skanjbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la peste d'Albert Camus, œuvre illustrative donc du thème 4, la condition humaine. Nous sommes actuellement sur le thème, puisque à la séquence passée, nous allons parler des personnages, nous allons présenter quelques figures importantes de l'œuvre. Actuellement, nous touchons les thèmes. Et donc, avant d'arriver dans ces thèmes, dans quelques thèmes ici relevés, nous allons d'abord définir le terme, la philosophie donc de l'absurde d'Albert Camus. Vous savez, étymologiquement, le mot absurde vient du latin absurdus qui signifie dissonant. Donc l'absurde est ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de la logique. C'est la difficulté donc à comprendre le monde dans lequel l'on vit. C'est avant tout un degré donc de comique très élevé. Il signifie ce qui n'est pas en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose, par exemple. Une conduite absurde est un comportement anormal, ou soit un raisonnement absurde est un raisonnement complètement illogique. Et donc, dans le langage courant, ce mot désigne ce qui n'a pas de sens. Par exemple, ce concept a été défini par Camus dans le mythe de Sisyphe, publié en 1942, qui est repris dans l'étranger en 1942 aussi, puis au théâtre dans Caligula et le malentendu paru en 1944. Et donc l'absurde commence avec la prise de conscience du caractère machinal de l'existence et de la certitude de la mort à venir au bout d'une vie où le temps fait succéder inexorablement chaque jour l'un à l'autre. Et donc sous l'éclairage mortel de cette destinée, l'inutilité apparaît. Vous voyez ça? On dit naître, vivre et mourir. Et donc, aucune morale, aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglants mathématiques de notre condition. Donc, l'absurde naît aussi de l'étrangeté du monde qui existe sans l'homme et qu'il ne peut véritablement comprendre. Et donc, l'absurde est ainsi la conséquence de la confrontation de l'homme avec un autre monde qu'il ne comprend pas et qui est incapable de donner un sens à sa vie. Et donc, ce divorce entre l'homme et la vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Voilà, c'est ça. Et donc, vous allez voir aussi que nous voyons ici, en premier lieu, ici le thème de la séquestration et de la solitude. Le thème de la séquestration, c'est-à-dire le fait d'être enfermé et isolé, est fréquent chez les existentialistes. Sartre l'utilise dans plusieurs œuvres, dont notamment Huis clos. Trois personnages s'y retrouvent donc enfermés pour l'éternité dans une chambre en enfer. Sartre va donc étudier les réactions et arriver à la conclusion célèbre. L'enfer, c'est les autres. Et donc Camus, lui aussi, séquestre. Ces personnages, tous les protagonistes de la peste sont séquestrés dans Oran. Et plus pour Camus, la perte de la liberté est un des principaux malheurs qui puissent frapper l'homme. Ainsi, Oran, qui est enfermé dans ses murs, entouré des gardes, le dos tourné à la mer, illustre toutes les tyrannies, toutes les dictatures qui enlèvent à l'homme sa liberté. Et donc, les Oranais souffrent physiquement des tortures de l'épidémie. Une fois en quarantaine, ils constatent que ce mal physique ne leur est jamais seul, mais il s'accompagne des peines et des souffrances morales. La séparation, la peur, les inquiétudes et les décès constituent une douleur morale atroce pour la population. Voilà, chers élèves, ce que vous devez retenir à ce niveau. Nous prenons le thème de la séquestration. Merci de votre attention.